Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Inabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles et je parle très très vite apparemment ce matin. Ce podcast contient un langage parfois fleuri. Si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, je le comprends tout à fait. Je suis sûre que vous trouverez plein d'autres podcasts un peu plus à votre goût sur YouTube. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Je me suis coupée au milieu de ma tirade et du coup je suis un peu perdue. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté d'épisode parce qu'en fait il y a eu un ou deux week-ends où j'ai été prise et j'ai pas pu faire. J'ai enregistré la semaine dernière et en fait en commençant le montage j'étais pas satisfaite par ce que j'avais fait, j'avais fait un peu à l'arrache. J'étais très désordonnée dans ce que j'essayais d'expliquer et du coup je commençais des phrases et j'allais jamais vraiment jusqu'au bout. Donc j'avais pas le courage en fait de revenir derrière au moment du montage à rajouter des plans où j'expliquais ce que j'essayais de dire. Donc je l'ai pas mis en ligne. Le problème, c'est que dans ma tête, pour moi, j'ai tourné un épisode. Donc, je ne sais pas, parce que je vais parler globalement à peu près des mêmes projets, je ne sais pas ce que je vous aurais déjà dit, ce que je vais répéter, ce que machin, donc il faudra m'excuser si je radote. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai raté un truc dans l'introduction, donc en fait là c'est la Anna de plus tard, mais qui revient dans l'introduction par la magie du montage. Aujourd'hui, je porte le pull Granito de Jorge Locatelli que j'ai tricoté dans la Super Soft de Holzgarn. Le coloris, c'est Jasper qui est donc... Je l'ai tricoté avec juste un seul brin, j'ai pas doublé en fait, donc c'est pour ça qu'il peut faire un peu transparent quand on l'étire, mais ça reste un pull très chaud. Le coloris Jasper en fait c'est un bordeaux, mais quand on regarde de plus près on sent que c'est plusieurs couleurs mélangées. Donc je sais vraiment pas si ça va beaucoup se voir, mais en fait on a du bleu, on a un espèce de marron. J'aime beaucoup ce pull, j'aime également beaucoup le modèle du Granito qui a vraiment une très belle encolure que vous ne voyez pas parce que ma masse de cheveux, ma coiffeuse est partie en congé mat, elle revient en avril, on va s'en sortir. Peut-être que d'ici là j'aurai reteint mes cheveux en vert et ils auront pas cette espèce de pseudo-teinte verdâtre bizarre. C'est pas de ma faute, la marque qui vend la teinture que j'aime avec le Covid, c'est le bordel. C'est pas le sujet. Je porte également le pins Bamboche de Isnat Yogurt, donc de Marthe. Elle a fait toute une collection de pins qui sont très très chouettes. J'en ai acheté pour des copines et de la famille parce que voilà, enfin, il me plaît. Et donc en tout cas voilà, c'est un petit cœur avec marqué Bamboche dedans parce que même si la bamboche c'est terminé, on aime la bamboche. Voilà. Je vous laisse avec la suite de l'épisode et moi je continue ce que je disais tout à l'heure. Et cette semaine j'ai prévu un bel épisode. J'ai un projet terminé. J'ai 3 projets en cours, dont 2 qui sont à mon goût, franchement, plus ou moins presque terminés. Et un 3e, c'est des chaussettes, donc ça ne compte pas. On va parler machine à tricoter. Juste là. Et ensuite, j'avais envie de faire revenir la section coup de cœur. J'ai pu changer mon setup très professionnel puisque c'est actuellement 2 tables basses superposées les unes sur les autres et un pot à crayon qui me permettent de tenir mon téléphone. En fait, avant, j'utilisais mon ordinateur portable ouvert, j'y mettais le téléphone, ça me permettait de l'incliner comme je voulais. Mais ça voulait dire que quand je voulais faire des coups de cœur, je pouvais pas avoir mon ordinateur avec moi parce que c'est plus facile pour vous parler d'un projet que j'ai pas tricoté ou autre, enfin un coup de cœur quoi. C'est plus facile de vous parler d'un patron quand j'ai des photos sous les yeux et que je peux réagir un peu plus, enfin chercher des infos, etc. Donc là j'ai réussi à bidouiller, donc je peux ramener enfin les coups de cœur et ça me fait plaisir parce que en fait depuis... je sais pas depuis quand date mon dernier épisode coup de cœur, mais j'ai mis pas mal de choses de côté. Enfin, j'ai engrangé pas mal de favoris sur Ravelry. Et il y a une... Enfin, pas pour me lancer des fleurs, mais je suis contente parce que j'ai une petite variété de designers connus, de designers pas connus. Et je trouve ça toujours... moi perso je regarde, enfin c'est toujours embêtant quand on regarde des podcasts de voir tourner en fait les mêmes patrons.
Donc c'est toujours sympa de présenter, je trouve, peut-être des patrons un peu plus anciens qui ont peut-être pas eu de succès à l'époque où ils sont sortis, mais qui pourtant en méritent. Enfin bref, on verra ça à la fin, mais ça risque d'être un épisode assez long. Prenez-vous une petite tasse de thé. Moi, j'ai même encore les cheveux mouillés, je sors du petit-déj, donc pas de thé pour moi. Mais c'est parti. Mon premier projet terminé, vous ne l'avez même pas vu, je crois. Faut que je vérifie. C'est ça, vous ne l'avez même pas vu, parce qu'en fait, je l'ai tricoté en quelques jours. J'ai eu une pulsion. Je regardais le podcast de... J'oublie toujours son nom. C'est une américaine qui fait un podcast. Je la suivais il y a quelques années. Et là, elle est revenue. Enfin, elle a fait une grande pause et là, elle est revenue d'un coup. Et c'est quelqu'un qui produit un contenu d'une super qualité. Et qui notamment... Je sais pas si elle a vraiment tricoté un projet d'été, mais ça m'a donné envie en tout cas de regarder des tops d'été. Le printemps commence à revenir, on commence à avoir des beaux jours. Et donc, de toute façon, vous le verrez, parce que j'ai toute une sélection de tops d'été dans les coups de cœur. Mais il y en a un que j'ai déjà tricoté, en fait. Il s'agit du... Alors, les fils sont pas rentrés, donc pour enfin, je vais pas dire les petites origines, mais moi je considère qu'un projet est terminé quand je n'ai plus de mailles sur les aiguilles. Donc je n'ai plus de mailles sur les aiguilles. Je l'ai bloqué, j'ai pas rentré les fils parce que j'étais pas sûre de devoir faire des modifications ou non. Je voulais attendre de l'avoir bloqué pour voir. Et j'ai pas pris le temps de rentrer les fils. Je vais faire les choses dans le bon ordre. Il s'agit du modèle Lulu Racerback de Léa Prestamo, qui est donc un petit top en fingering, donc qui s'arrête... il est vraiment au niveau du nombril, quoi. Donc en fingering, je disais, et qui a en fait tout un dos, enfin une bonne partie du dos en dentelle. Je l'ai tricoté dans un écheveau puisque ça rentre sur les premières tailles. Ça rentre dans un écheveau, sachant qu'il me reste encore ça. Je l'ai tricoté dans la Merino Silk de mon petit rêve. Le coloris, c'est Landscape One Day in October. C'est un écheveau que j'avais reçu il y a très longtemps et j'en avais jamais rien fait parce qu'il était tout seul. Et c'est du mérino et de la soie et je voulais pas forcément le mélanger et en fait quand je l'ai touché je me suis dit je pense qu'il aura un beau drapé, il tombera bien pour un top d'été. Parce que je me dis qu'avec la soie ça peut quand même aider à être pas que de la laine, enfin bref voilà, dans ma tête ça faisait sens comme beaucoup de choses. J'ai fait une erreur sur ce top, c'est-à-dire que... Enfin, je fais plusieurs erreurs. Première erreur, je n'ai pas fait d'échantillon, parce que je me suis lancée comme ça, j'avais envie, j'ai bobiné le machin, c'était dimanche dernier. Et le patron nous dit de le tricoter en 2,75 partout. Donc j'ai commencé en 2,75 au niveau du bas, donc on commence par une bonne section de côte. Et je me suis dit, quand j'arriverai au jersey, je ferai quelques centimètres de jersey et là je prendrai mon échantillon. Vous allez me dire, Anna, si tu le bloques pas, ça compte pas vraiment. Et quand j'ai mesuré mon échantillon, mais le câble sur lequel je tricotais était pas immense, donc je pense que c'était un petit peu... Et mon échantillon, elle est pas du tout. Et je me suis dit, ça va être trop serré, ça va carrément me mouler. Moi, il faut savoir que pour ma corpulence, je fais genre un 34-36, mais j'ai plutôt une forte poitrine. Et du coup, j'avais très peur de quelque chose qui me moule trop et que du coup, ça allait être vraiment trop petit. Et donc, je suis passée en 3 mm et... ça, c'est pas vraiment le genre de truc qu'on peut essayer avant, en fait. Et quand, du coup, je l'ai essayé quand je l'ai terminé, eh ben, ça baillait à certains endroits. Je l'ai essayé avant le blocage. Ça baillait à ce niveau-là, au niveau des diminutions sur les côtés. Et en plus, je trouve que du coup, c'est pas très heureux quand ça baille à cet endroit-là. Et ça baillait au niveau en fait, du dos. On fait du coup des côtes ici pour que ça ne roulotte pas évidemment, mais ces côtes, comme on les fait dans le même numéro d'aiguille que le reste, eh ben, elles avaient tendance à bailler aussi un peu. Et mes
mes bretelles en I-cord étaient trop longues. Ça, je m'en doutais fois 1000 et franchement, j'aurais dû l'essayer, j'aurais dû bidouiller un truc et non pas tout de suite faire mon rabat, mais c'est pas très très grave. Du coup, je l'ai bloqué. Je me suis dit, bloque-le, tire-le, fais des trucs et ça va mieux. Un peu mieux au niveau notamment du reste du corps. Je trouve que c'est déjà plus saillant. Je vous l'essaye pas maintenant parce que j'ai pas méga envie de... Enfin, comme là, il est pas vraiment terminé, j'ai pas méga envie de montrer mes seins sur YouTube. Voilà. Mais du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est... je vais raccourcir donc les bretelles déjà, parce que je veux pas qu'ils soient trop décolletés. Je préfère qu'il soit presque un peu plus court parce qu'au final, je le porte avec des... Enfin, l'idée, c'est de le porter avec des shorts très taille haute, donc en fait... même si je perds quelques centimètres au niveau de la taille, je vais pas non plus montrer la totalité de mon ventre. Et je vais faire passer en fait un élastique tout du long ici et je vais un petit peu le tendre, histoire que ça reste un peu contre le... Enfin, que ça tienne un peu plus la peau et que du coup j'ai plus cet effet qui baille à ce niveau-là. Je pense franchement le refaire parce que vraiment en fait je trouve le dos très très beau et je pense le refaire et je pense le refaire du coup avec la bonne taille d'aiguille, enfin en étant un petit peu plus intelligente. En tout cas moi c'est un patron que j'ai fait je l'ai commencé dimanche et je crois que je l'ai terminé mercredi ou jeudi. Sachant que j'ai pas beaucoup bossé cette semaine parce que j'ai pris quelques jours donc de toute façon c'est moi dans les cheveux donc il se tricote très vite. Voilà pour ce top. Pour ce qui est de mes projets en cours, j'ai franchement, si j'avais été moins flemmarde, je vous aurais présenté un autre projet terminé. J'ai terminé la deuxième manche de mon So Basic. Si je vous le montrais, ça serait peut-être plus sympa. Donc mon So Basic sweater de Maxime Cyr que je tricote dans la base 85-15 de ma marque Le Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Après la tempête. Je sais pas si je vous avais déjà dit, mais j'ai fini par le faire essayer par quelqu'un. Les manches sont bonnes, le corps est moulant, mais c'est ce que voulait mon frère. Mais le col est trop serré. J'ai terminé la deuxième manche, il me manque que le rabat à l'aiguille à faire et en fait j'avais la flemme. Parce qu'il me sort un petit peu par les yeux. Et surtout je sais que la prochaine étape du coup ça va être de défaire le col et j'ai pas envie. Mais en gros c'est tout ce qu'il me reste à faire pour ce pull. Donc je suis plutôt contente parce que il était temps que ça se termine et je sais que j'en ai un deuxième, pas du même modèle mais j'ai un deuxième pull pour vraiment jersey à faire pour mon autre frère. Donc pas fâchée que celui-là soit terminé. Et je me dis, un petit racerback comme ça, mais dans ça, là, ça serait super joli avec un petit short en jean taille, bref. Je m'emporte. J'ai finalement eu assez de laine, ce qui veut dire que je vais avoir des restes pour me faire, je sais pas, une paire de chaussettes ou quelque chose, donc c'est chouette. Voilà, je vais pas. Si vous voulez plus de détails sur ce projet, je vous conseille les épisodes précédents parce qu'en fait là ça fait un bon mois que je me répète là-dessus, donc voilà. Il est où mon projet mon projet terminé. Pas du tout, absolument pas. Mon projet en cours suivant, je suis au milieu d'un rang. Vous m'excuserez, d'habitude je fais pas ça, mais là les rangs sont un petit peu longs. Il s'agit du Birds of a Feather, un châle d'Andrea Maori que je tricote que je perde pas mes mailles, que j'ai tricoté que je tricote, j'ai toujours pas terminé, La MCN tordue de Vilaine le coloris, c'est Jeter un sort, donc c'est ce espèce de violine avec des taches de bleu, de rouge et de jaune. Un reste de la base numéro 1 de Maison Septembre, il n'y a pas de nom de coloris parce que c'est de la teinture végétale, tu vas y arriver Anna, que j'ai utilisé du coup pour les parties en dentelle parce qu'il fallait un peu plus de 100 grammes de fingering et du coup c'est comme ça que j'ai décidé d'alterner parce que c'est un projet pour terminer mes restes.
et des restes de mohair. Donc sur la première partie, c'est le mohair de ma marque, le coloris c'est Autumn is Falling. Et le deuxième, je crois que c'est un mohair de la bien-aimée. C'est pas ça. Ben non, mais je suis bête. Si je suis au milieu d'un rang, c'est que je suis en train de le trier. Voilà. Je sais plus quel coloris c'est. Mais il me semble que c'est la bien-aimée, c'est un reste. J'ai passé la partie, j'ai une pointe quelque part, voilà. Il est très grand et comme je suis au milieu d'un rang, c'est très difficile pour vous montrer. Hop là. Donc ça c'est la pointe du début, on fait les augmentations machin, et il y a un moment où on arrête et ça devient droit d'un côté. Et c'est comme ça qu'on termine le châle. Donc j'ai passé ce point là et j'ai fait la dernière section de dentelle. Ce qui veut dire qu'il ne me reste plus que du point mousse, donc alternance mohair et fingering à faire. Et c'est terminé. Mais bon, j'ai quand même des rangs avec un bon gros paquet de mailles, donc c'est des rangs quand même. Je l'ai emmené hier. Hier, j'ai vu ma copine Candy, où on s'est dit tiens, on se retrouve cet après-midi pour tricoter. Donc je suis allée chez elle, hein. On s'est fait un thé, tout ça, j'avais fait un gâteau, etc. J'ai tricoté un rang, dans lequel j'ai réussi à faire une erreur. Trop pas. Donc voilà, c'est vraiment le... J'aimerais bien le terminer. Non pas que je vais le porter, parce que je pense pas qu'il soit pour moi, il va aller dans la boîte à cadeaux, je pense. Mais là, je sens que je suis vraiment pas loin de... Je suis vraiment pas loin de la fin, et en même temps, je suis sur la partie où il y a le plus de mailles, donc c'est des rangs qui traînent et qui durent. Hop. Et mon dernier projet en cours, il s'agit d'une paire de chaussettes, évidemment, puisque c'est mon projet de tram. Je tricote ces chaussettes probablement pour moi, dans des restes de laine que j'avais teint à la main pour différents projets, qui sont pas forcément des coloris sur la boutique. Donc j'ai en fait un bleu et un rose varié avec des speckles de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de luminosité, j'espère que vous pourrez bien voir les couleurs. Et voilà, un rose avec des speckles noirs et rose presque fluo en fait. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais entièrement... J'ai fait une première pointe, je vais faire un énorme tube, je vais mettre des côtes à la fin et ensuite je vais le diviser en deux. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai pas mal de bleu. Il est quelque part par là. J'ai plus de 20 grammes de bleu, donc je sais que je peux me permettre de faire des longues côtes et j'aurai toujours suffisamment assez. Donc je pense que je vais faire comme ça, histoire de bien utiliser ce rose-là. Et le bleu, après, je pourrais le passer plus facilement dans une couverture de reste ou autre. Si la technique de couper son talon après ou de couper une chaussette en deux, ça vous intrigue, j'ai un tuto sur le... Enfin, un tuto. Une démonstration de comment je fais le talon après coup, si ça peut vous aider. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai tricoté cette semaine. Enfin, cette semaine et les dernières semaines passées. J'ai également récupéré le week-end dernier, en une matinée, non pas une, mais 2 machines à tricoter. En fait, il s'est avéré que il y a quelques semaines, enfin j'en avais déjà parlé, mais bon, je refais tout le bordel. Il y a quelques semaines, je suis allée chez ma copine Justine de Bière Hélène pour qu'elle me fasse des échantillons de la boutique sur ses machines à tricoter, et je me suis quand même dit, ça a quand même l'air bien pratique ces petites bestioles, si je m'en trouvais une pour le boulot. Et en discutant avec ma mère, en fait, ma mère m'a dit, tu sais, ta grand-mère en avait une, elle est toujours à la maison, on est en train de vider la maison, on va l'acheter ou la donner à Emmaüs, mais en gros, personne n'en veut, est-ce que tu veux la récupérer ? Et je suis donc la fière propriétaire d'une R4 T6 des années 60, qui n'a pas fonctionné depuis, je pense, au moins 30 ans. Donc on va dire que c'est plus du sentimental. Ça m'aurait vraiment attristé de savoir qu'on jetait cette machine ou qu'elle allait être... je sais même pas si on peut la vendre en pièces détachées, parce que je sais même pas s'il y a encore des gens qui cherchent des pièces pour des machines aussi vieilles. Mais en tout cas, voilà, elle est rangée dans sa valise sous mon lit. En fait, je veux la remettre en état. Mais
une deuxième machine m'est arrivée dessus. Et la personne qui me l'a emmenée se reconnaîtra. Merci beaucoup d'avoir fait le détour pour me la déposer. Il s'agit d'une Passat Domatic avec une extension color donc pour le jacquard. Elle a donc élu domicile là, parce qu'en fait c'est grand, hein, cette petite bestiole. Au niveau longueur, elle fait presque ma taille en fait. Je suis pas très grande donc forcément. Mais je pense que ça fait bien 1m40 ou un truc dans le genre. Ça pèse un bon âne mort. Étant donné que je me la suis prise sur la gueule, enfin sur la main surtout, c'est toute une histoire. Et donc la personne qui me l'a livré n'est pas la personne qui possède la machine, donc en fait j'ai récupéré un petit peu ça à l'aveugle et il faut savoir que je ne connais absolument rien aux machines à tricoter, c'est-à-dire que j'ai regardé quelqu'un en utiliser une pendant 2 heures et je me suis dit vas-y je peux le faire. Vas-y je récupère une vieille, je la remets en état. Parfois je suis pas très futée. Et du coup en fait cette machine là, le problème que j'ai eu au départ c'est que elle m'est arrivée en pièces détachées. J'avais récupéré un mode d'emploi, hein, mais en fait je pense que la personne qui l'utilisait a utilisé beaucoup de choses qui venaient de l'extension pour le jacquard, et du coup c'est des pièces qui ne sont pas dans le mode d'emploi de la machine d'origine. Je sais pas si ça se... Mais par exemple, le pêcheur n'est pas du tout un pêcheur de Domatic. Les plus spécialisés d'entre vous l'auront tout de suite vu. Donc elle m'a donné pas mal de fil à retordre. Notamment, donc, elle m'est tombée dessus parce que je l'avais mal fixé sur son support. Et donc j'ai un petit peu... Mon poignet a amorti sa chute. Et en fait, il y a une manivelle sur le côté qui permet de décaler les 2 fontures pour faire des choses. Je n'ai pas très bien encore compris quoi, mais ça viendra un jour. En fait, cette manivelle, du coup, sous le poids de la machine, en fait, globalement, l'engrenage s'est désengrenagé. Et j'ai mis un petit temps à pouvoir la remettre. Sachant que c'est pas moi qui l'ai remise, hein, du coup j'ai un ami et la personne qui fait Moundir à l'atelier et mon frère qui sont à tour de rôle venus mettre leur pierre à l'édifice pour réparer mes conneries. J'arrive à monter des mailles sur la fonture avant pour faire un jersey simple. J'arrive à monter les mailles. Je fais un 2e rang, ça va à peu près. Je fais un 3e rang, ça va beaucoup moins bien et plus rien ne marche après. Donc je suppose grandement qu'il va lui falloir un méga décrassage. Pour vous donner une idée, sur une fonture, je crois qu'il y a quelque chose comme... Je crois que j'avais compté la dernière fois, j'avais fait le calcul. Il y a peut-être 180 aiguilles sur une fonture, donc il y en a 2, donc il va falloir enlever toutes ces aiguilles, les nettoyer une à une, nettoyer également les rainures dans lesquelles sont les aiguilles, pour que tout ça fonctionne bien. Je n'ai pas hâte, sachant que pour démonter ça, il faut démonter l'extension qui est sur le côté avec une vis, avec plusieurs vis, je sais pas comment le démonter. Donc c'est comment dire, pour le moment c'est une relation un peu conflictuelle avec cette machine. Elle a essayé de me tuer déjà pour commencer. Et j'arrive pas encore à en faire ce que je veux, sachant que... Par exemple, moi, le jacquard, je sais que je vais pas utiliser cette fonction pour le moment parce que d'une, ça sert à rien de sauter des étapes. Et que moi, j'ai récupéré cette machine pour principalement faire des échantillons pour la boutique. Des échantillons en tube pour pouvoir faire des belles photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble sur l'autorayant, des échantillons à plat pour les coloris non autorayants, enfin voilà. L'idée c'est d'avoir des photos un peu plus quali, et je viens de m'arracher un pot de... Voilà, c'est d'avoir des photos un peu plus qualitatives et qui vous donnent une meilleure idée de ce que rend les chevaux une fois tricotés. Et d'autres choses, mais je veux pas encore trop m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas si ça va marcher ou non. Bref, voilà. Donc, voilà, j'essaye de prendre les choses. Mais en fait, comme elle est vraiment en plein milieu de ma seule pièce de vie, puisque j'habite dans un studio. Et donc, il y a un peu cette envie, dès que je la vois, de passer devant et de me dire « Bon, allez, je réessaye un truc ». Et en fait, je pense que tant que j'aurais pas pris le temps de vraiment la démonter entièrement,
ça marchera pas exactement comme je veux. Donc il est possible que... Je sais pas si je filmerai le process de démonter et compagnie, parce que c'est pas forcément... Enfin, c'est déjà pour moi suffisamment compliqué de démonter une machine à tricoter que je ne comprends pas. Si en plus je me filme pendant que je galère, je sais pas si c'est une très bonne idée. Mais peut-être que voilà, j'essaierai de vous montrer des bouts. En tout cas, si un jour j'arrive à la faire fonctionner comme je veux, je vous montrerai ça. Mais il est probable voilà, que j'en reparle régulièrement et que ça me prenne un peu de mon temps libre. Alors c'est parti pour les coups de cœur que je trouve ma page. Comme je disais tout à l'heure, je me suis fait, la semaine dernière, une petite sélection de tops d'été pour faire venir l'été. On commence par le Escalante Tank. Escalante, je sais pas. Je ne sais pas. De Anna Singleton, qui est donc un top qui a l'air assez, quand même assez ouvert, notamment dans le dos, mais aussi un petit peu devant, avec double bretelle, qui se tricote en DK. Et alors, moi les tops d'été en DK, je suis pas très chaude, mais je me dis que il me semble que Katia Concept, ils ont des mélanges majoritairement coton avec un petit peu de laine, soit yak, soit cachemire ou autre. Et il me semble que c'est dans ces épaisseurs là, j'avais déjà fait un top avec. Et je me dis que ça peut être un bon compromis parce que j'aime pas tricoter avec du 100% coton. Enfin, j'ai pas trouvé un 100% coton qui me satisfasse. Mais voilà, j'aime bien le détail des deux bandes et le fait qu'il soit assez décoté dans le dos. Quand je regarde les photos, je trouve qu'il est joli sur les petites minettes à petits seins. Je sais pas ce qu'il va donner en plus grande taille, parce que plus les tailles sont grandes, plus c'est large à cet endroit-là, et c'est pas forcément... Moi je trouve pas ça forcément très saillant. Donc, à voir. Le second, qui est dans mes favoris depuis longtemps, mais je l'ai ressorti parce que c'est le moment, c'est le Breeze Racerback de Jessie Made Design. Globalement, elle a fait plein de tops. Celui-ci, il date de juillet 2018, donc ça fait un moment qu'elle est dedans. Et donc celui-ci, c'est un top, mais cette fois qui a une bonne aisance positive, qui est assez drapé. Et donc c'est un racerback, donc c'est un dos nageur en français, avec des petites bretelles en I-cord. Elle l'a fait avec un fade. Moi, je serais pas sûre de faire ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il me semble... Oui, non, pour la plus petite taille, donc un XS pour un tour de poitrine qui est donné en pouces, donc je vais certainement pas vous faire la conversion tout de suite. Ça doit être genre peut-être un 75-80, je pense. Ça peut se faire dans un seul écheveau. Sinon, il vous en faudra un peu plus. Moi, je pense le faire dans de la single, en 100% mérino, pour avoir un beau drapé. Au départ, je m'étais dit, je le ferais bien dans la mérino mohair que j'ai, qui est aussi de la single, ça ferait un super drapé. Et après, je me suis rappelé, Anna, tu vas pas porter du mohair en plein été, c'est complètement stupide. Mais voilà, celui-là aussi, il est dans ma liste de petits tops à faire. Un autre qui ressemble un petit peu au premier, mais qui a l'air moins dégagé au niveau de l'encolure, que ce soit devant ou derrière. C'est le Nordic Summer Top Light de Witter, je ne sais pas, Design, qui est disponible dans plein de langues, et ça c'est assez cool. Qui se tricote également en DK, donc en fait qui me semble assez similaire à l'autre, qui pareil, un petit top avec une seule bretelle, un seul, bon bref, vous m'avez compris, qui également me fait bien envie. Ensuite, je suis tombée sur un châle. Je sais pas, parce que en ce moment j'ai envie de tricoter des châles, peut-être que je me rends compte que c'est sympa à faire et que c'est sympa à donner en cadeau. Alors en ce moment un peu moins parce qu'on arrive sur les beaux jours, plus ou moins, mais il s'agit du Stay Soft Shawl de Vira Valimaki. Et c'est un modèle qui date de décembre 2016, hein, donc il n'est pas tout récent. Mais en gros, c'est un châle qui utilise 3 écheveaux, qui a une forme que j'aime bien dans le sens où c'est pas un triangle trop profond, et qui joue, enfin il a un côté géométrique. Je me dis que pour mettre en valeur des couleurs, ça peut
Ça peut être super sympa. Ensuite, j'ai dû avoir une envie de color block. Je cherchais un pull avec des lignes un peu, de couleurs. Et je suis tombée sur le Aristo, la version adulte de Apella Knits, qui est donc un pull en worsted, qui d'ailleurs le modèle est tricoté en Gilliatt de Dererum Natura. Et donc c'est un pull qui utilise la technique de l'antarzie, c'est ça en français, je ne sais pas. Qui est une technique de gestion de couleurs en fait que moi je n'ai jamais utilisée et ça m'intéresserait beaucoup d'essayer. Et voilà, j'aime bien cet effet en fait de un peu color block, parce qu'apparemment je suis coincée dans les années. C'était quoi le color block 2010 ? J'ai 10 ans de retard, que voulez-vous, sur la mode. C'est pour ça que je design pas de patron de tricot. Mais voilà, en tout cas, il me plaît bien ce pull pour, pourquoi pas pour l'hiver prochain. Ensuite, je suis tombée en amour devant le patron dont je vais mal prononcer le nom, le Tauscher, je ne sais pas dans quelle langue c'est. Il est designé en anglais, mais de Kate Davis Designs, qui a des très beaux patrons. Et donc là, il s'agit en fait d'un gros gilet, presque d'une veste d'extérieur en fait, en bulky, avec tout un panneau en bas de jacquard. Ça fait comme une grosse, vous savez, ces grosses étoiles nordiques en jacquard. Alors elle recommande de tricoter ensemble 2 décas pour faire de la bulky. En fait, autant tricoter directement avec de la bulky si vous voulez mon avis. Parce qu'il faut un sacré paquet de fils. Pour la petite taille, il faut déjà 2,4 km de fils. Donc, alors je sais pas si c'est 2,4 km parce que elle compte les 2 fils de déca. Je sais pas, je me suis pas encore bien penchée sur le truc, mais en tout cas, je l'ai découvert sur le podcast de cette fameuse américaine dont j'ai oublié le nom, qui elle du coup disait en fait comme c'est de la bulky, bah, elle est dans son stash et elle a sorti tout plein de fils, peu importe peu importe l'épaisseur. Et par exemple, si elle avait de la déca, elle l'a tenue double. Si elle avait de la fingering, elle l'a tenue encore plus, parce qu'en fait sur le jacquard, il y a besoin au final d'assez peu de longueur. Et je trouvais que c'était pas con du tout. Je pense que ça serait pas forcément un gilet pour moi, mais par exemple, je vois bien ma maman dedans. Alors, je sais pas, peut-être que ça ne lui plaira pas du tout, mais en tout cas, je trouve le modèle très 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 joli. Ensuite, je vais le faire pérer il y a quelques temps déjà, mais j'avais envie de l'intégrer. Le pull Nightbook de Rachel Isley. Il y a beaucoup de L dans son Isley, j'espère que je le prononce bien. Qui est un pull en fingering avec du jacquard un peu partout, des motifs, et je le trouve motif un peu géométrique. Je sais pas trop quelle est l'inspiration, dis-moi. Alors le nom Nightbook vient d'un morceau de musique du compositeur Ludovico Einaudi que je ne connais pas. Pleine de drama, de tension, mouvement, attention, l'essence, d'accord. Donc le motif, je vous fais la traduction en direct, parce que ça se voit que j'ai fait des études de traduction avant. On dit que voilà, le motif du jacquard sont inspirés par les formes, le ton et la texture de la musique. Ils sont ensuite arrangés de façon à créer un design équilibré et plaisant à l'œil. Alors moi il me plaît tout à fait à l'œil, je trouve vraiment très très joli, et je l'aime bien dans ce bleu gris avec un gris très clair en contrastant, je le trouve très très joli. Ensuite, alors absolument pas de saison, mais je voulais en parler parce que j'avais quand même craqué dessus quand elles sont sorties le mois dernier, ce qui n'y a pas si longtemps au final. Ce sont les moufles les Holm Mittens de Orlen Suc, je ne sais pas comment on prononce son nom, aussi connu sous le pseudo Tête Bêche. Et donc ce sont des moufles avec en jacquard, avec 3 couleurs, avec un petit motif super mignon. Enfin, parfois ça me fait penser à des fleurs, parfois ça me fait penser à, je sais pas, des petits coquillages. Enfin, c'est très 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 joli. J'ai l'impression que c'est exactement le genre de projet où on peut finir des restes. Parce que par exemple, que je vous trouve...
Par exemple, pour les coloris contrastants, il faut genre 50 mètres pour le coloris contrastant 1 et 30 mètres pour le coloris contrastant 2. Donc c'est typiquement, voilà, on peut y mettre un petit peu. Et même pour le coloris principal, il faut au grand maximum 170 mètres. Donc et je les trouve vraiment très 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 très, très jolies. Mais j'ai eu une période moufle, j'ai eu une période où j'ai envie de tricoter des moufles pour tout le monde, alors que moi je n'aime pas en porter parce que je les trouve pas pratiques dans mon quotidien à moi. Mais je trouve ça trop joli. Je trouve ça trop mignon, on peut faire tellement de design sympa. Voilà. Ensuite, un coup de cœur que je vais tricoter, qui est prévu, qui est sur ma liste. Celui-ci, je vais le faire, c'est mon prochain. C'est le gilet Kerry de Marie-Amélie Design, mais la version tout en jersey. Ma copine Candy, qui tricote des samples, si vous êtes un jour en besoin de samples, Candy fait un très bon boulot, et notamment elle a fait un sample pour Marie-Amélie. Donc le Kerry, en fait, c'est un gilet un petit peu long ouvert qui a des grands panneaux, enfin qui a en fait comme un espèce de col qui se continue en... Je parle très mal ce matin. En côte, et qui après a un motif, un point texturé et des manches tout en côte. Et Candy lui a fait une version qui a remplacé le point texturé par du jersey, et je le trouve extrêmement joli avec le jersey. En fait, je suis depuis un moment à la recherche pas d'un remplaçant, mais d'une aide pour mon Like a Cloud, parce que je le porte tout le temps, mon Like a Cloud. Je l'ai tellement porté que j'ai poncé le mohair. Enfin, vous savez, le halo du mohair, en fait. Donc je me suis dit, il me faut un autre gros gilet comme ça que je peux porter au-dessus de quelque chose, et je pense donc que ça va être le Kerry, qui se tricote avec 2 fils pour un total en DK, donc un fil de fingering et un fil de lace. Je suis encore en train de me demander dans quelle couleur je vais le faire, si je teins moi-même la laine ou si je l'achète chez quelqu'un, je ne sais pas encore, je cherche encore, mais très clairement ça va être... je pense que ce sera mon deuxième gilet, histoire de filer un petit coup de main à mon Like a Cloud qui commence à être bien fatigué. Ensuite, je suis tombée il y a un moment, puisque c'est un design de mars 2020, sur un pull de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Donc le pull s'appelle le Forest Vibes Sweater. La designer, c'est Masha Ziablikova. C'est un pull assez bouffant en maille en verre avec un détail très, très forêt, comme son nom l'indique. Alors les manches sont très bouffantes, moi je suis pas sûre de le porter, mais je trouvais le modèle très 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 joli. Ce qui m'embête juste, c'est que j'ai vu que pour le tricoter, c'était donc un total en aran, et c'était un fil DK et 2 fils de lace mohair. Et même si là le modèle a été tricoté entièrement en drops, je me dis quand même que rajouter 2 fils mohair, c'est-à-dire quand il faut combien? J'aime pas quand ils donnent le nombre de pelotes et non pas le nombre de grammes ou de mètres, ça m'énerve. Ouais, mais genre il faut au moins 7 pelotes de mohair, enfin je trouve que tout de suite en fait ça fait bondir le prix, et voilà, c'est le petit défaut que j'aurais sur ce modèle, c'est que c'est un sacré budget de laine, quoi. Après il est très très beau dans le vert, le vert sombre là qui a été utilisé sur le modèle de présentation, il est très 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 beau. Et enfin, pour terminer, un pull que j'avais repéré il y a un moment, mais je trouvais la construction très très jolie. C'est un modèle qui est sorti en septembre 2020. Il s'agit du slice de... C'est le festival de... Je vais mal prononcer les noms des gens. De Lon Kielsen. Qui est danoise, j'imagine. Mes excuses. Mon danois est un petit peu rouillé. Skålofenstru, évidemment. Donc c'est un pull qui se tricote, je pense qu'en fait il se tricote genre on part de la manche, on tricote, de ce que je crois en voir. Parce que c'est un pull en point mousse, mais un point mousse vertical.
avec des lignes, enfin il a l'air très joli, la forme a l'air très jolie. Je sais pas si je l'ai dit, mais il se tricote en aran. Et voilà, ce pull m'intrigue beaucoup. J'ai pas vraiment regardé ce que les autres personnes ont tricoté, enfin comment les autres personnes l'ont tricoté. Moi je le trouve pas mal du tout. Et je pense qu'il doit être particulièrement joli dans une laine un peu rustique. Là il a été tricoté en... une aran 80% laine, 15% autre. Des poils de chien peut-être, je ne sais pas. Ah non, c'est de la double, j'ai rien compris, je dis des bêtises. Attendez, parce que j'ai pas lu le machin apparemment. Ah non, c'est qu'en gros elle propose, elle dit soit vous pouvez le tricoter en aran, soit dans une combinaison de fils qui vous donne de l'aran, et du coup elle a dû tester dans les deux trucs et elle donne deux... J'ai quand même l'impression que c'est une laine un peu rustique, hein, qui a pas un enfin qui se tient, parce que je pense pour faire un pull en mousse, il faut quand même une laine qui est pas trop drapée, sinon je pense qu'en fait ça dégouline complètement, et au contraire j'ai l'impression que c'est un pull qui a quand même un peu de structure. Bref, je le trouve très très joli, et je ne sais pas du tout ce que fait cette personne en termes d'autres designs, je vais quand même aller jeter un œil. Alors très clairement, on aime les épaules tombantes chez... Laune, je ne sais pas. Il y a vraiment une forme d'épaule qui sont pas du tout mes épaules parce que moi je suis assez carrée. Il y a vraiment une forme d'épaule très très ronde. C'est joli, hein, moi je pense que ça m'ira pas, mais bref, on n'est pas là pour voir tout ce que font les designers. J'enregistre déjà depuis 45 minutes, donc il est peut-être temps que je fasse une pause. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ce podcast vous aura plu, notamment le retour des coups de cœur. Je suis très contente d'avoir pris enfin le temps. Je sais que ça va me prendre une éternité à monter, et c'est souvent pour ça que je me retiens d'en faire. C'est qu'en fait, comme à chaque fois il faut que je vous inclue une photo, que je mette quand même bien le nom du patron, etc. J'aime bien laisser la photo le temps que j'en parle, histoire qu'on voit bien de quoi je parle. C'est toujours un peu plus compliqué à monter, et là je sais pas, aujourd'hui j'étais motivée, et voilà, j'espère que vous aussi vous êtes contents de voir le retour de cette section. Je vous souhaite, même si je pense que je vais publier ce podcast probablement ce soir, le week-end sera terminé, mais en tout cas moi, de là où je me trouve dimanche à midi, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir, et surtout un bon tricot.